que cette occasion m'offre pour parler devant la presse par rapport à la situation qui prévaut aujourd'hui dans les territoires de Kwamoutou. Nous savons que depuis des lustres, le territoire de Kwamoutou appartient à un groupe ethnique, c'est le groupe Téké. Mais il s'est fait que, étant que peuple hospitalier, on a accueilli d'autres communautés. C'est-à-dire que le territoire de Kwamoutou, c'est un territoire cosmopolite. Donc le territoire de Kwamoutou n'est pas seulement habité par les Yaka, mais plusieurs peuples. D'ailleurs, les premiers arrivés dans le territoire de Kwamoutou, ce sont les Bangala. C'est pourquoi il y a un coin qu'on appelle Nganda, il y a Bangala sur la route de Bandundu. Donc ce ne sont pas les Bayaka qui sont venus premiers. Alors la situation, je voudrais parler un peu de la genèse, vraiment en quelques lignes. Parce que la presse, même beaucoup de gens ont parlé des problèmes de redevances coutumières. Mais quand nous sommes arrivés sur terrain, parce qu'on a reçu les chefs coutumiers, ils ont dit, mais nous n'avons jamais demandé des tribus plus chères que ce qu'on fait croire aux gens. Parce qu'on a dit que les chefs coutumiers demandaient 5 sacs par saison de récolte. Un chef a pris la parole pour dire, comme moi, je n'ai jamais rien demandé. Et dans mon secteur, c'est-à-dire dans son village, il n'y a pas que les Bayaka, il y a tout le monde. Et même les Batéké payent des redevances. Mais comment est-ce que les Bayaka doivent se révolter contre les Téké? C'est ça la question que tout le monde s'est posée parmi tous les groupes qu'on a reçus. Puisque la délégation a été conduite par le VPM, ministre de l'Intérieur. Et nous avions le ministre de la Justice, ministre des Affaires humanitaires, le ministre des Droits humains. Nous avons reçu plusieurs groupes, notamment les chefs coutumiers, la société civile, l'association des jeunes, l'association des mamans, les confessions religieuses. Tout le monde se pose des questions. Les Yaka et les Téké ont toujours cohabité. Mais qu'est-ce qui se passe qu'à ce moment, en 2022, subitement, ces groupes ethniques doivent prendre des armes et commencer à tuer? Puisque dans la délégation, il n'y avait pas que les députés de Maïndo, il y avait aussi les députés de Kwango. Tout le monde a été unanime qu'il n'arrive pas à comprendre cette situation-là. Parce que dans la culture Téké, on n'égorge personne, on ne tue pas à armes blanches. Les Yaka ont dit la même chose. Mais c'est quoi exactement? Alors, il s'est révélé que peut-être il doit y avoir manipulation, c'est-à-dire une main noire qui commandite la situation. On ne sait pas pour quelle raison. Est-ce que la raison pourrait être l'épuration ethnique? Grand point d'interrogation. Est-ce que l'objectif est électoraliste? Grand point d'interrogation. Mais je ne voudrais pas ici vous donner les conclusions de notre descente, parce que moi je ne suis pas chef de la délégation. C'est le ministre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Le rapport est en train d'être confectionné et jusque-là, on n'a pas encore conclu. Mais je voudrais vous dire tout simplement ce qui s'est passé exactement quand nous sommes arrivés. Effectivement, nous avons constaté qu'il y a l'armée est là, un peu plus de 200 militaires qui sont là, qui ont commencé à faire quelques incursions. Et nous apprenons qu'on a arrêté quelques de leurs leaders. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore dit, parce que le dossier est en instruction, ils n'ont pas encore dit qui est le commanditaire principal. La situation de Kwamoutou, quand cela a commencé, si le gouvernement
aller prendre les taureaux par les cornes, par les cris des députés que nous sommes ici, je pense que nous n'allions pas arriver à cette situation-là. Le gouvernement a pris beaucoup de retard. C'est pourquoi, quand le gouvernement commençait à réagir, c'était trop timide. C'est ainsi que on a décapité des militaires. La situation a dégénéré jusqu'à ce qu'on a tué des gens. Et je vous dis qu'on jetait même des enfants dans la rivière. À notre arrivée, on voyait des corps en train de joncher sur la rivière, avec des coups de machette ici au cou. C'est une situation horrible. Alors, même ici, il y a quelques stratégies possibles. Aujourd'hui, le gouvernement doit faire beaucoup d'efforts pour aller très loin. Parce qu'on avait focalisé beaucoup d'attention sur le groupement de Bateke Sud. Mais aujourd'hui, la situation est en train de toucher les Baboma, Bankou. Parce que le territoire de Kwamutu a 3 groupements. Il y a le groupement de Bateke Sud, là où se trouve vraiment le nœud du problème. Mais il y a aussi le groupement Baboma, Bankou. Et en venant, il y a des petits groupes qui se forment dans le groupement de Baboma Sud. Donc, il y a Baboma Bankou, il y a aussi Baboma Sud. Ça commence à gendrer pratiquement tous les territoires d'Ambrasé, allais je dire, tous les territoires de Kwamutu. Tous les territoires. Pour preuve, peut-être que l'honorable Bolio va y revenir. Hier, on a tué le fils de chef de Mutueto. On l'a décapité. Selon d'autres informations, on a brûlé même son corps. Et aujourd'hui, tel que je suis en train de vous parler, il y a une forte population qui fuit les villages environnants qui se sont amassés aujourd'hui à Machambio. Dans une situation humanitaire désastreuse. Et ces problèmes-là, si par exemple on focalisait seulement l'attention du côté de Kwamutu, ces gens-là sont vraiment très mouvants. Cette milice, ils se déplacent. Aujourd'hui, ils sont sur la route qui va à Bandundu. Et ces gens ont érigé même des barrières. Et quand on pose la question, qui sont ces gens-là, on vous dit ce sont les Bayaks. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Est-ce que si c'est un problème de fin électoraliste, on doit décapiter les gens, on doit tuer les gens, on doit prendre des flèches? Parce que je suis sorti premier, Mouyake est sorti deuxième. Qu'est-ce qu'on a tué? Personne. C'est un problème. Comment est-ce que vous allez battre votre campagne? Est-ce qu'on voudrait prendre des similitudes avec d'autres territoires qui avaient connu des problèmes pareils avant les territoires de Kwamutu? Plusieurs interrogations. C'est pourquoi les services de sécurité doivent faire le travail. Parce qu'il y a des indices. D'abord, il y a un certain Kianfou. Semblerait-il, il habite Kasongolunda. Pourquoi j'ai dit semblerait-il? Parce qu'on a dit, les députés de Kasongolunda nous ont dit que jusque-là, ils n'ont pas de Kianfou. Parce que le Kianfou est déjà décédé, il attend son remplaçant. Mais qui est ce Kianfou-là qui a écrit une lettre à l'administrateur du territoire en lui donnant des injonctions pour dire que si vous faites gaffe, vous allez vivre la situation de Yumbi. Déjà, ça dit tout. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été préalablement préparé. Ce n'est pas un fait de hasard. C'était déjà bien préparé. Et une deuxième lettre que le VPM de l'intérieur
avait d'ailleurs... oui, il y a eu accusé de réception, mais le VP me dit, ce n'est pas mon directeur de cabinet. Il donne le nom de son directeur de cabinet et de son directeur de cabinet adjoint. Il ne reconnaît pas cette lettre. Il dit, vous devez bien lire. Parce qu'ici, on a écrit ministère de l'Intérieur. Alors moi, je suis une vice-primature. Et le directeur de cabinet qui a signé, ce n'est pas mon directeur de cabinet. Même à l'époque de son prédécesseur, ce n'était pas lui. C'est-à-dire que, quand vous regardez bien les problèmes, il y a manipulation. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de gens qui sont derrière ce Kianfou. C'est-à-dire le Kianfou, il est manipulé. Il crée une lettre dans la tête des gens, soit disant que c'est le directeur de cabinet du VPM, alors il n'en est pas ainsi. Et cette lettre-là, du directeur de cabinet du VPM, on la vendait comme des petits pains au Bayaka, qui disait que les Bayaka ne doivent plus payer les redevances au chef coutumier. D'ailleurs, il y a même un fils de ce Kianfou-là qui s'appellerait, je pense, Adam. Lui aussi a écrit des lettres qu'on ne doit plus payer des redevances au chef coutumier Teke. Problème. Et nous demandons aux services de sécurité de ne pas fermer les yeux, de regarder les choses dans sa profondeur et de chercher ceux qui ne veulent pas que la quiétude puisse s'installer dans les territoires de Kwamoutou. J'ai commencé à me promener dans ces territoires depuis 2005. Je n'ai jamais connu ce problème. J'ai été avec les Bayaka, j'ai été avec les Bateke, avec tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ma conclusion, et je voudrais terminer par là, pour ne pas prendre beaucoup de temps, il doit y avoir anguille sous roche. Il doit y avoir une nuit noire. Et je le répète, il faut que les services de sécurité doivent faire le travail. Oui, je remercie le ministre de l'Intérieur qui est allé sur le terrain, mais visiter ne signifie pas trouver des solutions. Suspendre un AT ne signifie pas trouver des solutions. Aujourd'hui, la solution, c'est de désarmer ces gens-là, de connaître qui est à la base de cette situation, pour que la population qui vivait dans la quiétude continue à faire leurs activités sans problème. Les gens ne savent plus cultiver. Les gens ne savent plus aller au champ. Alors c'est avec les activités champêtres que la population nourrit les enfants, scolarise les enfants et toutes les activités y afférentes liées à la vie. Aujourd'hui, les gens ne travaillent. Même aujourd'hui, la rentrée scolaire est hypothétique dans les territoires de Kwamoutou. Est-ce que nous devons continuer à vivre une situation pareille? C'est pourquoi l'urgence se pose pour que la paix puisse revenir au plus vite que possible. Si c'est pour les fins électoralistes, on attend 2023, bâton campagne, la constitution est claire, chaque Congolais a le droit de postuler là où il veut. Mais ce n'est pas en tuant. On ne peut pas tuer, on ne peut pas voir le sang des gens parce que demain on a besoin, je ne sais pas, d'être élu député ou du pouvoir. Parce que demain vous n'aurez plus ce pouvoir-là. Ça sera, puisque c'est un mandat, demain il y aura une autre personne. Et qui dit que ça sera quelqu'un de votre ethnie demain. Donc je voudrais conclure en disant, et vraiment c'est la conclusion finale, qu'il faudrait que les services de sécurité puissent bien travailler, puissent bien raffiner des choses pour que nous puissions retrouver aujourd'hui cette main noire qui vient provoquer la mort dans un territoire où les gens vivaient dans la tranquillité la plus totale. Je vous remercie. Vous pouvez continuer. Pour votre exposé,
Je crois que je ne reviens plus sur l'historique. Le collègue a suffisamment parlé et il a expliqué aussi ce qu'ils ont vécu lors de leur descente, même si il n'a pas l'autorisation de vous donner les conclusions de leur mission, parce qu'il n'est pas chef de mission. Mais néanmoins, moi j'étais resté, lui est parti, mais il se pose de sérieux problèmes dans la gestion de ces problèmes qui se passent à Kouamout. Si vous faites la lecture de ce qu'il vient de dire, tout le monde déplore la léthargie du gouvernement. Après la léthargie, le gouvernement est en train de gérer ce dossier avec beaucoup de légèreté. Et c'est ça qui nous inquiète. Parce que je ne cesse de le répéter, ce n'est pas avec des aspirines qu'on peut soigner la tuberculose. Il faut demander aux médecins de vous dire les vrais produits. Et les gens qui ont fait les bonnes études de français savent qu'on dit toujours au grand mot, grand remède. Je ne pense pas qu'il faut donner le petit remède au grand mot. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. J'ai aimé la décision du ministre de l'Intérieur de pouvoir suspendre l'administrateur du territoire parce qu'il n'était pas attentif à ces dossiers. Et c'est lui-même qui l'a dit sur vos antennes. Mais moi aussi, je suis en train de dire, quand tu indexes quelqu'un, il y a plusieurs doigts qui te regardent de toi. Combien de fois les députés de Maïndombe sont allés chez le ministre qui ne les a pas reçus? Et le fait pour le ministre de ne pas recevoir des députés nationaux, et que finalement le problème qu'on venait lui poser crée cause mort d'homme, est-il sain devant l'administrateur du territoire? Je pense que là aussi, moi je lance un message au président de la République. Il ne faudra pas que nous soyons dans une république où la loi est comparable aux toiles d'araignée. Seules les mouches se font prendre et quand il s'agit des hirondelles, elles rongent facilement. Donc, le ministre, le VPM de l'Intérieur a failli aussi à sa mission. Parce que les services de sécurité travaillent sous son contrôle. Même si aujourd'hui nous sommes en train de crier, de demander que ces services-là fassent un bon travail, je pense que ça tombe sur sa tête. Le fait de ne pas avoir écouté les députés, voilà là où la République est arrivée. Par rapport à la situation actuelle, mon regret est que l'attention était focalisée sur la cité de Kouamout, c'est vrai, parce que c'est le chef-lieu du territoire, mais c'est comme si on craint que Kouamout tombe. Et si on craint que Kouamout tombe, dans l'entretemps, ailleurs on est en train de tuer, je pense qu'on n'aura pas résolu le problème. Vous avez suivi, quand le collègue a parlé, que ces gens-là sont en train de travailler en petits groupes. Ils sont maintenant à travers tous les territoires. Ils annoncent que demain on vient dans tel village à telle heure. À cette heure-là, ils ne viennent pas là-bas. Vous allez suivre qu'ils sont allés attaquer un autre village. Et maintenant, ils sont sur la grande route de Bandung. C'est ça la crainte maintenant. Le fils du chef de Machambio qu'on a tué. Machambio, c'est au carrefour. Mucheto. Et puis, on a tué aussi le fils du chef de Toua. Alors, ça c'est hier. Maintenant, qu'est-ce que nous avons comme regret par rapport à l'agissement du gouvernement? Ils sont en train de vouloir stabiliser ces conflits. Disons, cristalliser le conflit. Pour que ça reste, on tente de résoudre ici comme c'est le cas à l'Est. On dit toujours, on a envoyé les militaires, on a fait ceci, mais dans l'entretemps, nous continuons à vivre la même situation. Nous n'avons pas besoin d'un autre état de siège au Maïndombe. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous voulons qu'on termine cette affaire. Après cela, moi je ne parle que des inquiétudes, parce que lui était là-bas, moi je n'étais pas parti. Une autre inquiétude, le gouvernement se déplace avec le ministre des Affaires humanitaires pour aller là où il y a des victimes, pour aller là où il y a des déplacés. Le gouvernement arrive, il dit qu'il n'y a rien à laisser, il rentre d'abord pour chercher. Qu'est-ce que le ministre des Affaires humanitaires est allé faire? Non mais entre nous, c'est seulement pour prendre les frais de mission alors finalement.
Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose que le gouvernement, c'est pourquoi je dis, il traite ces dossiers avec beaucoup de légèreté. Ils se limitent à Kwamout. Ils sont allés avec les collègues à Sokowa, le seul endroit où ils ont vu les déplacés. Alors qu'ils sont plus nombreux, le long des fleuves, et Kassai, ils sont à Bonkoui, à Elieme, à Lediba, à Mokele, à Lebo, voire Mouchi. Et Massiakwa qui a été le théâtre de plusieurs tués, parce que c'est à Massiakwa où il y a eu plusieurs tués, le gouvernement n'est pas arrivé. Même la gouverneure n'est pas arrivée là-bas. Quand la gouverneure est rentrée, elle a fait juste escale au niveau de Lediba. Alors, moi je me pose la question, le gouvernement est parti avec tous ces ministres-là. Dans l'entretemps, ils n'ont pas vu tous ces déplacés qui sont en train de souffrir. Ils lancent un message, c'est vrai, j'ai aimé le message, qu'ils rentrent chez eux. Ils vont rentrer avec quelle assurance, quelle garantie de paix? Vous-même, vous n'êtes pas arrivé là-bas. Donc, quelque part, on n'est pas en train de prendre ces dossiers-là à cœur. Aussi, le collègue a évoqué le problème des rentrées scolaires. Moi, je ne pense même pas qu'on parle des rentrées scolaires, collègues, parce que quand la mère est malade, la terre est malade, il faut commencer par soigner la terre. De sorte que si la mère mourait entre les mains des médecins, parce que ça peut arriver, que vous ayez de l'espace pour l'enterrer. Mais si vous cherchez à protéger la mère, mais à côté de l'hôpital, il y a une morgue, hein, elle peut mourir et la terre étant malade, vous ne l'aurez pas enterrée. Le grand problème de Kwamout aujourd'hui, c'est la paix. Et je pense que le gouvernement a reçu ce message-là de la part des gens qui voulaient donner même l'argent à la population. Il faut dire, on voulait donner un peu d'argent à la population a dit, vous ne nous nourrissez pas. Rentrez avec votre argent, nous, notre problème, c'est la paix. Mais, à voir comment ils sont en train d'aborder les dossiers, je crains que ce conflit-là ne trouve pas de solution le plus vite possible. Parce que là où le gouvernement a focalisé son attention, le nombre d'éléments qu'on a envoyés aussi, il faut tenir compte de ça, ne va pas couvrir le vaste territoire de Kwamout. C'est un grand territoire. Si vous allez au nord, c'est à la limite de la ville de Bandundu. Au sud, c'est Kinshasa. Alors, les déplacés qu'on a vus à Sokowa, je ne sais pas s'ils sont rentrés. Ils sont encore là parce qu'ils ont peur. Et ceux qui sont à Sokowa ne sont pas seulement les habitants de la cité de Kwamout. Il y a les gens qui sont venus de Lidouma, de Massambé, de Mbomo, de Ntio, tous, ils sont là-bas. Il y en a qui sont à Kinshasa. Est-ce que le gouvernement s'est préoccupé même de chercher ceux qui sont à Kinshasa sont où? Parce que ce sont des déplacés. Il y en a qui sont réfugiés maintenant au Congo-Brazzaville. Mais on n'en parle pas. Face à cette situation, c'est vrai, mon message c'est celui-ci et c'est la conclusion. Pour moi, quand on vous dit qu'il y a un danger, prenez des précautions pour vous retirer là où on vous dit qu'il y a un danger. Si vous attendez quelqu'un vous dire c'est un serpent, compte tenu du fait que vous aurez peur du serpent, vous risquez de paniquer et le risque est que vous piétinez même ces serpents-là. Et il vous mord. Nous sommes en train de répéter que le gouvernement doit tout faire. Quand on a demandé avant que les gens meurent, on n'a pas entendu. Maintenant que les gens meurent, on est en train de continuer à crier. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas de ceux qui nous dirigent. C'est juste parce que nous voulons qu'on ait la paix partout. À l'Est, ça a commencé comme ça. C'était un petit conflit, c'était ceci. Et je me rappelle même la création de l'AFDEL. Et je crois que ce n'est pas les doyens des journalistes ici qui me contrediront. Lors de l'agression de la RDC, ça avait commencé par la revendication de la nationalité zaïroise. Il y a un groupe de gens qui revendiquaient la nationalité zaïroise. Non, on ne veut pas de nous, on ne veut pas que nous ayons la nationalité. C'est quand Goma est tombé qu'ils ont commencé à formaliser le mouvement.
jusqu'à ce qu'ils deviennent infidèles, et la suite, nous l'avons connue. Aujourd'hui, ce qui se passe, le collègue a dit que tout le monde s'inquiète. On parle de la main noire, mais la main noire, on ne la voit pas avec des jumelles. Il va falloir que le gouvernement qui a la charge de la sécurité, la charge des renseignements, fasse son travail. Aujourd'hui, c'est nous qui lui donnons les informations, mais dans l'entretemps, il nous ferme la porte pour lui apporter les informations. Beaucoup de choses que nous vous disons, c'est par vous, la presse, que le gouvernement la prend. C'est par vous. Parce que depuis que nous avons commencé à crier, même au niveau de l'Assemblée nationale, je dois le dire, les portes sont fermées. Si on les a ouvertes, c'est lorsque les militaires sont morts. Apparemment, je me suis rendu compte que quand un militaire meurt, c'est plus que des milliers de civils qui mouraient avant. Je ne suis pas d'accord que les militaires meurent, mais je ne peux pas non plus être d'accord qu'on tue impunément les civils. Parce que j'ai appris que si le chiffre 7 est mauvais, on ne doit pas adopter 3 plus 4. La somme, c'est 7. Si tuer est mauvais, peu importe la personne qu'on tue. Aujourd'hui, notre cri d'alarme est que le gouvernement quitte son sommeil. Je constate qu'il est en profond sommeil. Il est en train de bouger le pied, mais il est dans le sommeil. Qu'il quitte ce sommeil pour agir, pour que la paix revienne. La population là pourrait encore revivre ensemble lorsque le gouvernement aura agi. Et là aussi, collègues, vous êtes justice. Je crois que c'est pour que la justice fasse son travail. C'est pourquoi il est parti. Je me pose la question, s'il vous a demandé si à Kwamoutou il y a un tribunal. Un tribunal qui a existé, qui a fonctionné, qui n'a plus de juges aujourd'hui. Un parquet a existé, qui n'a plus de magistrats aujourd'hui. La même chose à Mouchi, à Bolobo, à Yumbi, partout là-bas, il n'y a aucun tribunal qui fonctionne. Mais dans le budget de l'État, il y a les frais de fonctionnement pour toutes ces juridictions. Je pense qu'on nous aidera à savoir où va cet argent, on nous aidera à savoir les gens affectés là-bas qui ne vont pas, qu'est-ce qu'ils font. Donc, pour moi, le gouvernement doit sortir de son sommeil. Pour moi, le gouvernement doit installer des cours et tribunaux pour régler les problèmes qui se posent sur le terrain. Pour moi, la réconciliation ne peut venir qu'après l'effet de la justice. Si la justice ne fait pas son travail, ceux qui sont victimes seraient frustrés, même si vous leur demandez de les réconcilier, ça sera comme de l'eau et de l'huile non bouillie. Ils ne seront jamais ensemble. C'est mon dernier message, je vous remercie. Il ne devait pas aller seul, il devait aller avec les députés du Kwango, parce que c'était une réunion en fait conjointe. Les députés de Maïndombe et les députés du Kwango, pas nécessairement Yaka. Nous sommes allés, nous avons demandé, personnellement, moi j'avais pris 45 minutes pour expliquer point par point sur la situation qui prévaut dans le territoire de Kwamoutou. Et le président effectivement a appelé toutes les instances ici. Et c'est pourquoi le lendemain, il y a eu conseil des ministres et le gouvernement a pris cette résolution. Donc c'était l'initiative venant effectivement des députés, pas du gouvernement. Ce qui a fait qu'on est descendu sur terrain. Et quand nous sommes arrivés, nous sommes allés seuls. Nous sommes allés des députés de Maïndombe et des députés du Kwango, y compris un Yaka de Kasongolunda, parce que les Kianfoula vit à Kasongolunda. Nous sommes allés. Et nous avons traité tous les dossiers ensemble. C'est pourquoi même par rapport à ce conflit-là, Yaka Teke, il n'y a pas d'issue. Pourquoi? Parce que, et même les députés Yaka, et même nous du Maïndombe, on ne comprend pratiquement pas les nez du problème. Il y a une nébuleuse là, on ne sait pas comprendre. Parce que, à l'entame, les Yaka ont dit, mais nous n'avons pas cette culture de décapiter les gens. Les Teke aussi ont dit, nous n'avons pas cette culture-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Même dans les Maïndombe, il n'y a pas cette culture. Il ne faudrait pas qu'on puisse parler de Yumbi par rapport à la situation de Kwamoutou. Moi, je dis que
Yumbi, c'est un cas à part, ce n'est pas le cas de Kwamoto. Et nous ne voulons pas que ça puisse se passer à Kwamoto ainsi. C'est pourquoi nous insistons toujours. Et d'ailleurs, j'ai commencé à insister sur cette main noire, ça fait longtemps. Et je pense que quand on est arrivé à Kwamoto, en écoutant toutes les couches sociales en place, on a trouvé qu'effectivement, il doit y avoir une main noire. Et ce qui en fout là, il existe effectivement. Il a quitté Kasongolunda, semblerait-il, il est arrivé à Kinsele avec une fausse identité. On l'a appréhendé là. Et lui-même, oui, lui-même a demandé. Il dit ici, à Kinsele, je suis en insécurité, je voudrais avancer jusqu'à Machambio. Est-ce que vous croyez que son arrivée à Kinsele, même à Machambio, c'était quelque chose de hasard? Mais parce que tous les Yakas s'étaient préparés pour l'accueillir. Avec des rameaux. Avec des rameaux et tout. Ils venaient de partout pour venir les saluer. Et je pense que le gouvernement provincial à cette époque avait eu peur pour dire si on l'appréhendait, s'il mourait dans les territoires de Maïndombe, il pouvait y avoir aussi des représailles des Teke ou des Maïndombiens qui habitent aussi dans d'autres provinces comme le Kwango. Donc voilà, c'est pourquoi au niveau du gouvernement provincial, Madame la gouverneure effectivement a payé les frais pour que ces messieurs puissent rentrer. Mais il est rentré où? Grand point d'interrogation. Et les jours où nous sommes allés avec les députés de Kasongolunda, on dit mais il n'y a pas de Yanfou chez eux. Parce qu'il y a un conflit. Alors ces messieurs, selon ces députés-là, c'est un imposteur. Donc c'est pourquoi quand nous disons que c'est quelque chose qui a été préparé il y a longtemps, de fois on ne croit pas. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. C'est quelque chose qu'on a préparé pendant longtemps sous couvert des redevances. Mais si les redevances, puisque la situation a commencé dans le groupement de Bateke Sud. Mais ailleurs, j'ai reçu un appel tout de suite, là c'est mon grand frère qui est à Lilala, dans le groupement de Babomambanko. On dit là-bas ça ne va pas. Il m'appelle à Tremblotant ici. Est-ce que là-bas aussi il y a ces problèmes de redevance? Ou bien là-bas ils ne vivent que les Bayaks? Non. Parce qu'on a inculqué dans la tête des Yaka que le territoire de Kwamoto n'appartient pas au Teke. Le territoire de Kwamoto appartient aux Yaka et les Yaka doivent récupérer leurs propres terres. C'est ça le plus grand problème. L'aîné de la guerre, on ne va pas les chercher trop loin. C'est pourquoi aujourd'hui, quand il y a des menaces pareilles, c'est-à-dire il y a des gens qui tirent des ficelles. Et comme il y a beaucoup de théoriciens, ils avancent des arguments à gauche, à droite, mais le problème, ce n'est pas ça. Alors, aussi, il y a l'élément déclencheur du conflit. L'élément déclencheur, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'on a inculqué dans la tête des Yaka, certainement par ce qui en fout là, qui est manipulé, que la terre de Kwamoto n'appartient pas au Teke. Cela appartient aux Yaka, c'est pourquoi les Yaka combattent les Teke pour les chasser de ces terres-là. C'est ça, je pense, le problème. Et je pense que cela est revenu aussi à plusieurs reprises lorsque on a reçu des groupes là. Bon, alors, les Yaka, quand nous sommes arrivés à Kwamoto, on ne pouvait pas trouver les Yaka là-bas. Parce que même le village qu'on a brûlé, mais il s'avère que dans le cadre du fonctionnement de la RDC, la gouverneure était investie par le président de la République, mais elle n'avait pas encore fait la remise et la personne parte. Maintenant, la cible, vous l'avez libérée. Dites-moi, on va faire quoi maintenant? Si la gouverneure aurait eu peur que le monsieur meure sur notre territoire et qu'auquel cas on va dire qu'il y a des problèmes, on a protégé la vie d'une personne contre les vies de milliers de personnes.
Maintenant, si nous demandons à la gouverneure, et c'est l'occasion dans mon message ici, parce que nous recherchons les Kianfou. Elle était avec vous à Kwamut. Les collègues de Kasongolunda ont dit, et de Kwango ont dit, ils ne reconnaissent pas ces Kianfou. Les gens ont dit, les Bayaka ont dit, ils ne reconnaissent pas ces Kianfou. Maintenant, la question, c'est à nous de demander à la gouverneure, retrouvez-nous celui que vous avez libéré parce que c'était un saint. Ça va résoudre le problème. Je crois qu'il y a des choses là. Vous savez, quand nous minimisons certaines choses, les conséquences sont plus dangereuses que ce que nous étions en train d'éviter. Moi, je préfère qu'on dise les choses clairement. Vous savez, quand un juge est en train de rédiger le jugement, il doit savoir que les barres, on les met sur les T et les points, on les met sur les I. S'il fait l'inverse, on ne citera pas bien les mots de son jugement. Si aujourd'hui, nous ne reconnaissons pas que le gouverneur intérimaire a eu le mérite d'arrêter, pourquoi il a eu le mérite de l'arrêter? Parce qu'il y a les correspondances de cette personne, comme le collègue vient de dire, signées par lui. Et il vient, avec des rameaux, on accueille le chef. Alors qu'est-ce que l'autorité fait? Ah mais je ne reconnais pas la personne sur moi, mettez-moi la main sur la personne, amenez-le au chef-lieu de province, on va l'interroger. Mais vous aussi, vous êtes autorité, vous dites non, ne l'arrêtez pas, laissez-le partir. Il est parti. Mais écoutez, vous avez invité le diable au salon. Allez vous l'empêcher de regarder dans la chambre. Maintenant, la situation devient compliquée et on ne sait plus mettre la main sur lui et il ne va pas se livrer. Voilà là où nous en sommes. Donc le Kianfou existe, il a même été arrêté sur ordre du gouverneur intérimaire, mais le gouverneur, avant de prendre le pouvoir, l'a libéré. Et disons les choses clairement, je ne suis contre personne, mais au moins nos frères mères. Aujourd'hui, si vous allez sur l'affluent Kasaï, et mon frère ici, ce téléphone-là, il sait comment il y a des appels. Même moi-même. Les gens qui sont là-bas, abandonnés à leur triste sort. La seule organisation que je connais qui vient de s'organiser pour faire quelque chose, c'est OCHA. OCHA, c'est une... non, on parle de OCHA. OCHA, des Nations Unies, qui est en train de se rendre là-bas à sa manière pour chercher à connaître. Mais le gouvernement lui-même n'a pas fait. Ça, j'annonce, ils ne sont pas encore arrivés, mais je suis au courant qu'ils sont en train de faire quelque chose dans ce sens. Je crois que quand les collègues sont partis à Kwamut, ils ont trouvé les médecins sans frontières là-bas. Ils sont partis de leur manière. Le gouvernement ne les avait pas intéressés. C'est quand ils ont suivi RFI, ils ont suivi la Voix de l'Amérique, ils ont suivi RTVS 1, ils ont suivi Top Congo. Ils ont dit, ah, il y a mort d'hommes là-bas. Alors, ils sont partis. Et quand ils ont vu la situation sur le terrain, ils se sont dit, autant replier sur Kinshasa pour voir encore comment repartir. Mais le gouvernement qui est parti avec même le ministre des droits humains, qui n'avait pas d'experts là-bas pour aller récolter les vraies informations. Pourquoi a-t-on laissé le ministre de la Santé qui pouvait s'amener peut-être avec un lot de médicaments? C'est quand même anormal. C'est quand même anormal. Et quand vous suivez les scénarios, non, ils arrivent ici, ils s'arrêtent là-bas parce qu'il y a un problème de sécurité, on ne va pas de l'autre côté. Quand le fils demande le père à papa, le papa commence à le taper pour dire que tu es gourmand, c'est parce que ce papa n'a pas de moyens pour acheter le pain. S'il en a, il n'aimera pas que son enfant pleure de faim, il lui donne le pain. Je regrette, excusez-moi de dire ça comme ça, je trouve que les Maïndombe sont abandonnés. Si on avait peut-être un ministre dans ce gouvernement-là, peut-être c'est le ministre qui parlerait au nom de sa province, on nous écouterait. Je n'hésite pas à le dire, collègues, et soyez, comment je peux dire, tolérants, mais moi je ne tolère pas parce que ce que nous sommes en train de subir, et je peux même vous donner un exemple, un cas. Quand on a attaqué ces gens-là à Kwamut et à Masiakwa, avec l'horreur que moi je vis, c'est moi qui suis allé chercher l'emprunt pour donner des premiers soins. Est-ce que je remplace le gouvernement?
ce n'est pas mon rôle comme député. Moi, je n'ai pas un conseiller de la santé. Mais je le fais parce que ce sont nos frères. Et maintenant, ils meurent de faim là-bas. Nous devons crier. Donc, le gouvernement est venu en 2018. À la fin de 2018 et 2019, il y a un autre gouvernement qui entre. Et qui va le faire? Il y a de cohabitation. C'est ça le gouvernement, c'est le rôle du gouvernement qui est en place. Et cette cohabitation ne peut passer que par le fait que la justice ait été juste. Si la justice rend ses jugements, ceux qui doivent être acquittés sont acquittés, ceux qui doivent être condamnés sont condamnés. Dans le subconscient de chacun, on sait que là, on a rendu du bon droit. Et quand vous venez pour solliciter la cohabitation, ça peut marcher. Mais si vous ne le faites pas, vous savez ce qui arrive? On va continuer à vivre en chien de faïence. Tel se méfie de tel se méfie de tel autre. Et quand c'est ce climat-là qui règne, je peux t'accuser faussement ou je peux t'attaquer faussement. Et tout ça, c'est la faute de qui? C'est la faute du gouvernement qui ne prend pas ses responsabilités. Parce que c'est lui le vrai responsable. Et là, je dois vous dire que quand je parle de la responsabilité du gouvernement, c'est parce que nous devons savoir que la beauté du ciel est gâchée par les nuages. Quand vous voyez les nuages, le ciel tel qu'il est là, tout le monde apprécie la couleur bleu ciel du ciel là. Mais il suffit seulement qu'il y ait des nuages, c'est fini. Tout est perdu. Donc, logiquement, même les chefs, parfois, ce n'est pas de sa volonté, mais ceux qui sont en bas, qui doivent travailler à sa place, ne rendent pas bien ses services. Et voilà pourquoi nous rejetons tout sur le gouvernement. Parce que c'est sa responsabilité. L'élément déclencheur, le collègue a déjà dit, et les indices, parce que lorsqu'on doit chercher qui est coupable, on part sur les indices. Les indices, il a évoqué des correspondances qui n'ont pas été exploitées par les services de sécurité. Les rapprochements, bon, il vous a dit, hein, ils s'étaient réunis, toutes tendances confondues. Moi, je n'étais pas là, c'est vrai, mais ils m'ont représenté. C'est à l'issue de leur entretien-là que finalement la mission a été autorisée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous attendons? Est-ce que ces rapprochements-là, quand le collègue dit, les députés Yakao dit, nous n'avons pas la culture de tuer par les machettes et par les ceci, mais entre nous, il n'y a que la personne qui a mangé la noix de palme qui peut vomir de l'huile. Ce n'est pas ce député-là qui a tué pour justifier qu'il était capable de le faire. Les faits sont sur le terrain, nous les avons vus. Même si tu dis que non, nous n'avons pas la culture de tuer par la machette. Oui, mais le corps là, c'est pas la machette. Vous allez me dire que ça vient d'où? Et là aussi, je trouve que ça a été peu responsable pour nos collègues de pouvoir prendre la défense des criminels dont les faits sont sur le terrain. Et là, moi, ça me choque. Parce que les faits sont là. Vous savez, chers journalistes, il est vrai que la dent ne connaît pas les malheurs. Même si on est en train de pleurer, quand il y a l'humour qui passe, quelqu'un peut rire et on voit ses dents. Dans l'entretemps, il est en train de pleurer. Cette situation-là ne devrait pas permettre à ce que nous ayons même la possibilité de sourire. Mais, hélas, c'est arrivé. Je ne sais pas, quand vous êtes parti là, vous êtes vraiment sûr que les collègues de Kwame, même vous-même, vous seriez en mesure de dire aux populations là, de Bateke, la victime, que et ils vont faire quoi de vous? Dites-moi la réaction. Je n'ai pas été avec la délégation, mais il y a un village, je crois avant Kwamut, où la population a failli s'insurger sur une question d'un collègue qui a dit: est-ce que vous avez réellement vu ces Bayak? Je ne sais pas si c'était vrai ou faux. Nous l'apprenons. C'était pas vrai parce que il y avait quelqu'un
qu'on avait arrêté. Et lui, le collègue, lui posait. On est en train de fustiger tous les Bayaka. Sur ça aussi, il faut qu'on se mette d'accord. Nous sommes en train de fustiger les Bayaka criminels. Ils sont en train de poser ces actes. Parce que les autres, ils ne sont pas partisans de leur affaire. Et là où je suis en train d'interpeller le gouvernement à aller vite, c'est parce que nous sommes en train de minimiser. Les Bateki aussi peuvent faire des replis. Nous voyons comment à l'Est, les habitants de Kivu composent avec les habitants du Rwanda pour nuire à ces pays. Est-ce que vous savez que les Bateki peuvent se replier aussi? Faire appel à Congo-Brazzaville, au Gabon, puisqu'ils sont sur la même bande, et traverser, se défendre, parce que ça devient le cas. Si le gouvernement ne les défend pas, ils y arriveront. Il faut que les gens se rendent compte. Les gens sont habitués à voir, vous savez, quand vous allez à la chasse, c'est toujours bon si votre chien attrape les singes. Mais si par légitime défense, les singes se défendent et attrapent votre chien, je crois que c'est tout le village qui va pleurer parce que vous n'allez plus manger. Est-ce qu'on sait que les gens peuvent faire la légitime défense et qui n'est pas l'infraction? Donc c'est pourquoi je demande, mon appel au gouvernement est que la paix ne peut venir que lorsque le gouvernement la suit. Et elle ne doit pas se décréter comme j'ai suivi la déclaration de leur délégation, dire que la paix est là, que les gens rentrent. La paix ne se décrète pas. La paix se vit. Et je veux que les gens vivent la paix. Notre démarche commune est que la paix revienne. Ce n'est pas seulement pour les Téké, c'est aussi pour les Yaka, c'est aussi pour tous les autres habitants de ce territoire et de la République. Évitons qu'on cristallise le conflit. Voilà, je crois, j'ai essayé d'aborder aussi les autres aspects. Et l'honorable Guy Mossomo et moi, quand nous sommes ensemble, c'est toujours comme ça parce que lui, il cherche à atténuer certaines choses. Je ne sais pas si c'est son âge qui le fait. Mais moi, il est diplomate. Moi, je préfère résoudre le problème. Et pour résoudre le problème, il faut appeler le chien par son nom. Si toi, tu commences à appeler le chien mouton parce que tu veux régler un problème, akoyi baliboke na yo. Mouton ali à Kanyamate, mais le chien que tu appelles mouton, aïbi liboke. Et voilà. En conclusion, chers collègues, je vous demande d'être chaque fois en contact avec eux pour leur dire les informations que vous avez d'une heure à l'autre, parce que le ministre de l'Intérieur ne vous recevra pas, à moins que vous ayez fait les accords là-bas à Kwamout pour dire que cette fois, si vous appelez, il prend. On ne l'a même pas vu. Est-ce qu'on peut avoir ce numéro? L'honorable Guy Mossomo, oui, il va le disponibiliser tout de suite. Il va le disponibiliser parce que moi je pense, quand je parlais de ces dossiers, je vous dis, vous n'avez pas été au courant. J'ai été taxé de tout. Je crois que même la question d'un journaliste ici, de dire qu'on écoute plus la majorité, il n'a pas fomenté. C'est parce que quand j'ai crié, on pensait que je suis en train de chercher à nuire au gouvernement. Mais c'est lorsque les faits sont là qu'il n'y a plus moyen de reculer devant les évidences. Et donc, pour nous, aujourd'hui, nous plaidons auprès de la presse d'être effectivement pas notre main, mais nos porte-parole, parce que lui était pour le gouvernement. Vous soyez le porte-parole de Kwamout, de Maïndombe et de toute la République, pour permettre à ce que, même là où il y a des gardes du corps, au moins votre message va sauter les gardes du corps pour atteindre les destinataires. Encore une fois, merci pour votre disponibilité. Pardon.